Bonjour Christelle, ça enregistre. Bonjour Merci. Sarah. Merci et bravo de vous autoriser cet enregistrement-là. La double vocation, d'une part, peut-être aider des personnes les personnes qui regardent ce type de témoignage sont des personnes souvent qui se posent des questions sur elles et qui cherchent déjà le chemin. Donc, aider des personnes par votre inspiration. Et deuxièmement, vous aidez-vous si d'aventure vous retraversiez une phase de doute comme celle que vous avez pu traverser, vous souvenir du chemin que vous avez parcouru. Donc si on se replonge il y a un peu plus de 6 mois, quand vous m'aviez contacté, sans y retourner trop longtemps, est-ce que vous vous souvenez de deux, trois choses que vous viviez qui vous avaient amené à m'appeler? Oui, alors déjà, bon, il y avait sur ma vie perso, il y avait les questions que je me posais quant à ma relation avec mon mari, de savoir bon si je l'aimais vraiment ou pas et pourquoi j'étais pas capable de le quitter et pourquoi pour moi il était impossible d'envisager la vie sans lui. Et il y avait aussi mon projet professionnel que j'avais depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'avais un projet professionnel que je n'arrivais pas à accomplir. Voilà, donc je faisais le chemin, mais je sentais bien qu'à un moment donné, je mettais des barrières et que j'arrivais pas à franchir le cap. Donc j'en avais l'envie, je mettais tout en place pour y arriver, mais à un moment donné, je mettais des barrières et je me disais non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Donc j'avais un problème je me sentais pas forcément en capacité de le faire et c'était trop, trop, comment dire, trop énorme pour moi à faire. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Qu'est-ce qui a changé? Eh ben aujourd'hui, mon projet est en train de se concrétiser. Voilà, puisque déjà ma société est créée d'ailleurs, enfin est en cours de création. J'ai trouvé le lieu, j'ai trouvé voilà, c'est très en train de se faire vu que bon voilà avec forcément un déménagement prévu d'ici un mois et demi. Donc voilà. Et après sur la relation avec mon mari, comment dire, on va dire que maintenant, on va dire, j'accepte les choses et ça m'a permis de faire un chemin avec lui, de clarifier certaines choses et surtout d'accepter ce qui se passe et aussi de m'aider tant qu'à à la relation en fait qui se jouait et à cette forme de dépendance et de toxicité, déjà de la comprendre, de l'accepter parce que voilà, elle est là, on en prend conscience, c'est ok après on peut faire le choix de vivre avec ou faire le choix de dire parce que déjà de prendre conscience des choses, c'est déjà un grand pas, déjà d'accepter, de prendre conscience et d'accepter et comment dire, ça influe beaucoup sur le reste, parce qu'à partir du moment où on en a conscience, eh bien, soit on dit, OK, c'est comme ça et j'accepte et je vais avec, ou soit on dit, bon, c'est comme ça me pèse quand même un peu et je pense qu'on peut vivre autrement et tout aussi bien en acceptant et peut-être en traversant des phases difficiles, certes, mais ma foi, quand on sait que c'est c'est pour notre bien à nous et pour qu'on se sente mieux, ben voilà, c'est important. Est-ce que aujourd'hui, quand on s'est parlé la première fois, vous aviez beaucoup de ruminations, ça prenait beaucoup d'espace. C'est comment je fais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai le droit, etc. Comment vous êtes par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que votre discours intérieur a changé? Et si oui, lequel il est aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Alors maintenant, si je prends la relation avec mon mari, voilà, maintenant, ce qui se profilerait, c'est qu'il y ait une séparation. Ma foi, j'accepte et je pense que ça sera possible parce que bon, déjà, voilà, il y a un lien entre nous qui fait que déjà c'est le père de mes enfants, donc du coup, voilà, il y a un lien qui sera toujours là. Voilà, et que j'étais pas forcément avec lui pour les bonnes raisons. Donc, je me rumine plus là-dessus. Je pense que maintenant,
je me dis, OK, c'est bon, si on se sépare, je sais qu'il sera là pour les enfants. Je sais que s'il y a besoin, si j'ai besoin, voilà, il sera là aussi. Donc, je l'accepte. Et après, tant qu'à mon projet, à mon projet, en fait, c'est tout simplement l'action. C'est vrai que du coup, je rumine plus parce que maintenant que je suis dans l'action, maintenant plus ça va, plus je visualise. Alors, la mise en action était compliquée, mais plus la mise en action, enfin, la mise en action, du coup, ça fait du mouvement, ça fait que le projet bouge, ça fait que le projet évolue. Ça fait que plus ça va, plus on se voit dans le projet, plus ça prend forme, plus on s'approche, plus et puis du coup on n'arrête plus la boucle qui fait que elle est lancée et que de fil en aiguille, le projet se construit et continue à se construire et jusqu'à en prendre fin. Enfin voilà la création quoi. C'est génial. Donc, ce que j'entends, c'est que d'un côté, vous avez gagné en sérénité, Mhm. et de l'autre côté, vous avez gagné en enthousiasme aussi et en confiance. C'est Ah oui chouette. oui bah oui oui ça c'est sûr oui. Mhm. Maintenant que vous savez comment ça s'est passé, le cheminement et tout ce qu'on a fait ensemble, et il y a une partie vous avez faite en autonomie, une partie avec moi, une partie en collectif. Maintenant que vous savez tout ça, si on revenait à l'époque, vous étiez dans les blocages, est-ce que vous le referiez? Est-ce que selon vous, ça vous a aidé? Tout ça, ah ben oui, oui, ça c'est sûr, oui, oui, oui. Parce que j'avais déjà fait un chemin personnel, une partie, voilà, parce que j'avais quand même beaucoup évolué, mais je sentais qu'il y avait un point là, j'arrivais plus à avancer, c'était pas possible. Et oui, le fait d'avoir fait ce parcours, oui, oui, m'a beaucoup aidé, que ce soit les séances individuelles, les séances de groupe, ou que ce soit le programme avec les audios et tout ça. Oui, oui, d'ailleurs, je le sentais. Au début, quand je faisais les audios, je sentais que j'étais pas bien. C'était, voilà, donc je sentais que ça travaillait. Et en effet, les audios, c'était compliqué parce que j'étais pas forcément, je sentais que j'étais pas bien. Mais derrière, c'était et un mal pour un bien. Voilà, c'était voilà, ça se travaillait, ça se mettait en place et petit à petit, ça allait mieux. C'est donc oui, c'est sûr que je le referai parce que je pense que sans ça, est-ce que j'y serais arrivée? Ça, on n'en sait rien, mais je pense que j'aurais mis beaucoup de temps. Et là, je sentais que ça faisait 2 ans que j'essayais de le faire et que j'étais à un point qui stagnait et que j'arrivais plus à avancer. Donc oui, oui. Merci et bravo d'avoir réussi à oser ce pas, justement. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a permis à l'époque? Parce que c'était quand même aussi un gros challenge, hein. Si vous aviez déjà essayé des choses qui n'avaient pas marché, il y avait un investissement financier à l'entrée, il y avait un engagement sur une durée, donc aussi ça peut être stressant. Comment vous avez fait à l'époque pour vous dire go, j'y vais? Vous vous souvenez? Euh, comment j'ai fait Alors déjà, je pense que je me suis rassurée en faisant mon projet, déjà en le sécurisant de tout bord, on va dire, voir si financièrement ça pourrait passer. En fait, si financièrement, pour moi, ça serait rassurant si je pourrais en vivre, si ça pouvait me dégager un Je revenu, si parlais je pouvais être seule. je parlais du projet, pas de votre entreprise, du projet de venir dans Libération Radicale. Parce que Ah en non, soi, ok. alors c'était pas le même investissement que votre projet d'entreprise, mais c'était quand même un investissement dans votre être au départ, que vous Oui. mettiez que pour vous. Donc c'était un retour sur investissement invisible. Comment vous avez fait pour oser Oui. vous dire oui, j'ai cette valeur et je mérite d'investir en moi? Parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et c'est Alors, peut-être de oui. partager votre Non. comment vous avez fait, ça peut aider des gens. Alors, comment j'ai fait? Ça faisait un moment que je me posais la question. Voilà, de faire ce programme, puisque bon, comme je vous suivais sur Instagram, voilà, donc ça faisait un moment que je me posais la question. Vos vidéos étaient clairement pertinentes sur moi. Enfin, vos vidéos avant, donc que vous publiez sur sur Instagram, ça faisait clairement un écho. À chaque fois que je regardais vos vidéos, ça me faisait clairement un écho. Et je me disais, bah oui, elle comprend tout ce que je vis en fait. C'est la personne qui comprend tout ce que je vis, quoi. Je veux dire, tout ce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Donc, je me dis, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai pris contact avec vous parce que, bon, vous disiez, je pense que ça avait un certain coût, sans dire le coût. Donc, quand on dit ça en général, c'est qu'il y a vraiment un certain coût financier quand on ne veut pas en parler comme ça. Donc, du coup, vous m'avez demandé de faire un écrit, enfin, de vous écrire tout ce qui Mhm. allait pas. Donc là, déjà, ça a été un peu compliqué parce que je me suis dit, waouh, c'est compliqué d'écrire tout ce qui ne va pas. Donc, bon, j'ai dit de toute manière, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, de toute manière, j'allais pas bien, j'allais pas bien, quoi. Déjà, j'allais pas bien, donc c'était pas possible. Il fallait que ça change, il fallait
j'aille mieux, voilà. Donc, je vous ai écrit. Et voilà, et donc vous m'avez répondu. Je crois que c'est à ce moment-là, je crois qu'on m'avait répondu le prix. Donc, je fais waouh! J'ai fait ah oui, c'est un certain investissement, ça c'est sûr. Donc, je me suis posé la question, j'en ai parlé à mon mari. Je me suis posé la question et je me suis dit, donc j'ai encore réfléchi parce que je crois que j'ai pas de suite répondu, donc j'ai encore réfléchi et je continue à regarder les vidéos et je me disais, ben si, elle a raison, elle a raison, on investit sur nos enfants. Par exemple, j'ai payé des écoles Montessori pour mes enfants, quand même un gros investissement. Donc je me dis, parce que j'investissais sur eux, pour leur avenir, quoi, sur leur avenir. Je me dis, pourquoi j'investirais pas sur moi, en fait? Voilà, en effet, c'est un investissement, quoi. Donc j'investis sur mes enfants, sur des écoles Montessori. Pourquoi j'investirais pas sur moi pour ma santé? Ça fait 2 ans que ça va pas, 2 ans que je stagne, 2 ans que j'y arrive pas. Vos vidéos, clairement raisonné clairement en moi, je me dis, ben, si j'essaye pas, j'y arriverai jamais. Mhm. Donc voilà. Et c'est sûr que le prix, on va dire, force un peu à travailler quand même, parce que bon, on va pas mettre un argent comme ça dans l'air, et puis c'est un investissement. Donc forcément, le prix pousse à s'investir encore plus. Et donc, voilà, donc je m'y suis lancée, je me suis dit, il faut que ça marche. Par contre, c'est sûr, je me suis dit, il faut que ça marche. Parce que je fais un investissement, mais il faut que ça marche. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous êtes content de l'avoir fait? Ah oui, 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 ah ben oui, oui, clairement, oui. Ah ben oui, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait parce que ça faisait 2 ans que ça allait pas, malgré l'hypnose, malgré la sophrologie, malgré ma psy que je vois depuis 8 ans maintenant. Malgré la kinésiologie, voilà, donc ça faisait 2 ans que j'en faisais des choses et des choses et des choses. Je me suis dit, bon, j'ai tout essayé, ça marche pas, donc on y va. Et oui, mais quand je vois qu'en 6 mois, j'en suis presque, dans un mois et demi, je déménage et ma société commence et tout ça, oui, oui, non, je regrette pas, non, ça c'est sûr, c'est un investissement, c'est un bon investissement. Quand on investit en soi et qu'on s'écoute, que le cœur, qu'on écoute l'intuition du cœur, c'est toujours un bon investissement. Pas forcément moi, mais parce que votre cœur vous appelez vers moi. Donc c'est ça que vous avez Mm, écouté. C'est ça qui est souvent l'intuition c'est. Et c'est chouette, bravo. Et c'est vrai que je me rappelle d'un homme que j'ai accompagné qui avait vu beaucoup de, comme vous, de plein de thérapeutes super, hein. Alors c'est vrai que ça paraît moins cher parce qu'on investit au coup par coup, mais il disait, j'y ai laissé beaucoup plus. oui. Donc au final, si on regarde, c'est toujours une autre lection. Non, quand je le dis pas à l'avance, c'est pas pour faire peur sur le prix, c'est parce que j'aime que les gens écoutent en fonction de leur cœur et pas en fonction de l'accessibilité dans la matière. Parce que ce dont on a besoin, c'est pas forcément ce qui correspond à notre logiciel de pensée d'aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là. Je trouve que sinon, euh, on réfléchit avec le mental plus qu'avec l'intuition. C'est plus dans cette idée que j'aime bien pas forcément en parler en me disant, bah, il y a peut-être des gens pour qui il y a des personnes que j'accompagne pour qui c'est pas du tout un sujet, ce prix. Euh, mais la vraie question à se poser à chaque fois, c'est, OK, c'est pas parce que je peux que c'est la bonne personne pour moi. Ah oui, oui. Vous voyez, c'est plus d'arriver à reconnecter parfois en dehors de notre logiciel de manque. Mm. Ce qui n'est pas toujours évident, et ce que vous avez réussi à faire. Donc, c'est très chouette. En tout cas, voilà, moi je me réjouis, sans dire ce que c'est votre future activité là, pour vous laisser euh, en parler vous sur vos médias, moi je sais que je serai une de vos clientes régulières. Donc voilà, merci beaucoup Christelle pour ce partage. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, soit à la version de vous du futur qui regardera peut-être cette vidéo, soit quelqu'un là qui serait en situation comme vous, de je sais ce que j'ai envie de réaliser, mais j'arrive pas à passer le pas, ou j'ai peur, je m'enferme dans le passé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour aider? Euh, oui, c'est vrai, on a des croyances, c'est difficile d'en sortir, mais quand on a envie d'aller mieux, quand on a envie d'être une autre personne, et quand on a des rêves, des projets, quand on se sent enfermé dans une vie où on se sent pas bien, clairement, où on a l'impression de vivre à côté de notre vie, en fait,
Voilà, je pense que c'est et qu'on a tout essayé ou que même sans avoir tout essayé, voilà, on trouve quelque chose qui résonne et on se dit oui là je pense que ça sera possible et là je pense que clairement cette personne va m'aider et clairement on va y arriver pour une vie meilleure. Enfin, je veux dire voilà, il y a pas de il y a pas de sujet quoi. C'est clairement là j'ai l'impression tiens ça me fait penser clairement j'ai l'impression voilà le cocon, la chrysalide et là ça y est on y va on entame on y va et là ça y est là commence la vraie vie quoi. Parce que il y a des croyances qui font que ben, par exemple voilà on n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit d'être heureux ou ce genre de choses et on s'enferme là-dedans. Et en fait, non, c'est des croyances, comme on dit, qui nous enferment là-dedans. Et en fait, on n'a qu'une vie et il faut en profiter et il faut y aller, quoi. Donc, pas s'enfermer dans ses croyances et vivre la vie qu'on a. Elle est déjà assez courte, donc Très très beau message. Très beau message. Vivons cette vie pleinement. Merci beaucoup. Je coupe et je vous retrouve tout de suite. merci à vous. Ça marche.